Bienvenue sur Télé Paris. Ce reportage est dédié à une question que nous, Parisiens, avons souvent tendance à sous-estimer. La pollution atmosphérique dans cette capitale. Savez-vous qu'est-ce cette pollution atmosphérique? Elle correspond à la contamination de l'air que nous respirons. Les émissions peuvent être d'origine naturelle, végétation, volcans, océans, ou dues à des activités humaines telles que les cheminées, les usines, les pots d'échappement. C'est la mesure entre les apports de polluants et le phénomène de dispersion et de transformation dans l'environnement qui permet la détermination de la qualité de l'air. La surveillance de la qualité de l'air ambiante est assurée en France par des associations indépendantes telles que Air Paris, que l'on verra plus tard, chargées pour le compte de l'État et des pouvoirs publics de la mise en œuvre des moyens de surveillance. Comment cette pollution atmosphérique est-elle vécue par les Parisiens et comment y remédient-ils? Pour cela, nous avons deux envoyés spéciaux, Julien Denis et Louis Ornet, de la banlieue parisienne en direct. Alors merci Céline. Tout d'abord, figurez-vous qu'en une journée, en moyenne 15 000 litres d'air sont aspirés par un simple individu. Sont transportés dans notre corps toutes sortes de particules allant de l'oxygène aux polluants. Quelle que soit la concentration des polluants, les effets néfastes sur la santé existent. Figure-toi Julien, chez les Franciliens, la pollution atmosphérique est un thème majeur de leur quotidien. À Paris, la circulation automobile génère des émissions qui dépassent régulièrement les limites fixées par l'Union européenne. L'association Air Paris mesure la qualité de l'air et les niveaux de pollution de la capitale. Air Paris propose également, en s'adaptant aux technologies récentes, une application qui permet d'être au courant de la qualité de l'air au jour le jour de façon très accessible et facile. Cette qualité de l'air est mesurée par la quantité d'agents polluants qui peuvent aller de 10 micromètres à des particules visibles, notamment dans la fumée. Deux facteurs expliquent ce pic de pollution, des plus longs et des plus intenses depuis 10 ans. Le premier est l'activité humaine. Le chauffage copieusement utilisé en période de froid et le trafic routier émettent cette pollution en particules fines. Second facteur, les conditions météo. Beau temps, absence de vent et température plus froide au sol que dans l'air créent un bouclier qui plaque les polluants au sol. Ce graphique nous indique le taux de pollution atmosphérique moyen à Paris en décembre de 2011 à 2016. Issu d'Air Paris, ce document nous montre qu'en 6 ans, globalement, la pollution atmosphérique s'est fortement aggravée puisqu'elle passe de 39 en 2011, un indice faible, à 91,3 en 2016, un indice quasiment 3 fois plus élevé. Il s'agit d'histogrammes représentant les années 2013 à 2017. Comme nous le constatons, de plus en plus de pics de pollution surviennent. Sur l'année 2016, il y a eu 13 journées, soit 3,5% de l'année, dont l'indice Atmo variait entre 8 et 10. Cet indice très mauvais évolue au fil des ans puisque nous voyons qu'en 2013, notamment, l'indice 10 n'a jamais été atteint, malgré le fait que de nombreuses journées étaient à un niveau de pollution mauvais. Ces histogrammes de l'indice CITER nous montrent que seulement les 2 mois de 2017 ont suffi pour se rapprocher du taux de pollution médiocre de 2016, d'où un taux de pollution croissant ces 2 dernières années. Nous avons eu la chance de recevoir un témoignage personnel de la part d'une Parisienne qui nous donne son point de vue sur ce sujet de pollution atmosphérique et comment elle le vit tous les jours. J'espère que vous arrivez à m'entendre parce que là, visiblement, la pollution, il y en a pas mal. J'ai envie de dire qu'on vit avec en fait. On sent, parce que ça sent mauvais, les cheveux puent, les écharpes puent, les pulls sentent mauvais aussi. Après, on le ressent aussi en marchant, ça dérange en fait, on n'a pas vraiment envie de sortir et faire du sport. Ça se voit aussi, moi je le vois pas parce que voilà, je fais pas attention, mais apparemment les gens le voient. Donc la pollution c'est comme toutes les grandes villes, mais ils prennent beaucoup de mesures pour la contrer, c'est-à-dire qu'il y a des jours où les voitures ne peuvent pas circuler, pas toutes les voitures en tout cas. Ils donnent des prix préférentiels pour utiliser le métro, il y a des jours où le métro est gratuit, même les vélos sont gratuits. Et personnellement j'utilise beaucoup le vélo et je trouve que c'est super. Par contre en faisant du vélo on ressent vraiment la pollution. Donc peut-être mettre un masque serait une bonne idée quoi. Mais voilà. De nombreux Parisiens souffrent au niveau de leur santé à cause de la pollution atmosphérique qui engendre des maladies chroniques, même des nombreux décès qui affectent surtout les bébés, des personnes âgées, mais aussi des femmes enceintes, c'est-à-dire les personnes les plus sensibles à ce type de situation. Paris essaye d'agir. Paris a été en 2015 la ville hôte de la COP21 et prend aujourd'hui de nombreuses mesures en commençant par la circulation à l'air nez, puis le critère et les diverses autres prises en compte. À ce jour, environ 530 000 véhicules franciliens sont équipés d'un critère, dont 200 000 parisiens, alors que 600 000 véhicules circulent dans Paris.
Céline, peux-tu nous expliquer ou résumer cette histoire de critères qu'imposent petit à petit les municipalités? Bien évidemment. Sachant qu'un Parisien sur deux est exposé au seuil de pollution qui dépasse la normale, les municipalités, avec des problèmes qui ont été causés par la circulation alternée qui n'est pas bien respectée, ils ont décidé d'imposer l'usage de ces autocollants que nous appelons critères, qui s'échelonnent de 1 à 6, et plus le chiffre s'approche de 6, plus ça indique que la voiture, elle est polluante. Et donc ici, nous avons le cas d'une voiture dont le numéro est 5, qui est une voiture très polluante. Et cela pourra permettre donc de contrôler la circulation des voitures et de savoir quels sont les numéros qui circulent et de pouvoir déterminer pendant certains jours quels sont les numéros qui ont le droit de circuler. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.